Le zéro de référence sur cette courbe, c'est la température moyenne de la planète sur les 50 ans qui vont de 1850 à 1900. Donc c'est la deuxième moitié du 19e siècle qui sert de zéro de référence. Ce que vous voyez, c'est que la civilisation industrielle a déjà réchauffé la planète d'un peu plus de 1 degré au début du 21e siècle. À 2 degrés, tous les coraux sont morts. Là, pour le moment, c'est que 15%. À 2 degrés, tous les coraux tropicaux sont morts. À 2 degrés, on a perdu 20% d'humidité des sols sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, France comprise. À 2 degrés, les êtres et les épicéas ont disparu de France. Enfin, 2 degrés, même 2 degrés, ça sera déjà un monde hostile. Faut pas se faire d'illusions. Donc, ou bien on reste sous les 2 degrés, ou bien on se dit, tant qu'il y a du charbon, on y va. Et donc, nous voulons des smartphones, nous voulons des ordinateurs, nous voulons du Netflix, nous voulons de l'acier, nous voulons de l'électricité, etc. Et on y va gaiement tant que ça passe. Ce que vous remarquerez sur ce graphique, c'est que entre le scénario très sobre et le scénario très tant qu'il y en a, j'y vais, sur les 20 prochaines années, vous n'avez pas énormément de différence. Je vais vous le dire autrement. Entre le moment où on commence à appuyer sur la pédale de frein et le moment où ça commence à vraiment se voir dans la trajectoire du monde, il va se passer une petite génération. Ça va poser évidemment dans les démocraties un problème d'explication absolument majeur. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, on va vous demander un effort titanesque, et puis la première conséquence que vous allez voir autour de vous, c'est que ça ne changera strictement rien à la manière dont le climat évolue. Vous vous doutez bien que ça ne va pas être très très simple. Ça veut dire aussi que quoi qu'on fasse sur la partie réduction, il faut se préparer à une augmentation de l'hostilité et de l'adversité des éléments, chose qui aujourd'hui n'est absolument pas dans les cervelles. Si vous allez voir les édiles de la ville de Rennes et que vous leur demandez « qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ?» pour se prémunir contre des conséquences qui vont arriver dans les 20 ans qui viennent sur la partie climat de toute façon, que les récoltes en Bretagne seront moins bonnes, qu'il y a des gens qui vont crever de chaud chez eux, etc. Ils vous diront rien, ils vous diront pas grand-chose parce qu'ils n'y pensent pas. Donc aujourd'hui, on est très très focalisé sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour baisser les émissions, sachant que par ailleurs on les fait pas vraiment baisser dans le monde. Et par ailleurs sur le fait qu'il faut se préparer dès maintenant, alors qu'on a encore quelques moyens, à des claques qu'on va prendre de façon croissante plus tard. C'est absolument pas présent dans les cervelles.